Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le savez-vous? Torkayaye, yalaman yetta torkay ne wenam ye, annan foti pa wenam ye. Torkayaye neba, torkayaye, yalaman yetta torkay ne wenam ye, annan foti pa wenam ye. Torkayaye neba, torkayaye neba, torkayaye, yalaman yetta torkay ne wenam ye. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Elle a été faite chair. Elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté du Saint-Esprit. Chers enfants, si vous avez reçu la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous êtes les enfants les plus merveilleux de la terre. Vous êtes les enfants les plus heureux, les enfants les plus fantastiques, les enfants les plus merveilleux de la terre. Alors, installez-vous confortablement et bienvenue à votre émission préférée, Le Saviez-vous? Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux comme ça à nous suivre tous les jours et je vous salue. Et puis un jour, là, je vais venir vous rendre visite. Ah oui. Non, ça j'ai promis, je vais venir vous rendre visite. Et quand moi je vais venir, c'est vous qui allez me raconter maintenant les histoires. Ah oui, parce que tous les jours, vous êtes assis et puis vous m'écoutez, non? Ah oui, quand moi je vais venir, là, c'est vous qui allez me raconter mon histoire. Et celui qui va me raconter la meilleure histoire aura un cadeau. Ah oui, donc vous avez intérêt à bien suivre. Alors, chers enfants, comme vous êtes bien installés, nous allons voyager ensemble maintenant dans l'univers du merveilleux. Nous allons voyager ensemble dans l'univers du fantastique. Nous allons voyager ensemble dans l'univers du fabuleux. Nous allons voyager ensemble dans l'univers du merveilleux. Nous allons voyager ensemble dans l'univers du récit. Nous allons voyager ensemble dans l'univers de l'histoire. Nous allons voyager ensemble dans l'univers de la parole. J'ai l'habitude de dire que dans ce monde, beaucoup aiment parler, mais peu de gens parlent de l'auteur de la parole. Alors moi, je me fais le porte-parole de l'auteur de la parole, c'est-à-dire Wenam, le créateur. Alors, chers enfants, installez-vous confortablement et nous allons maintenant voyager dans le passé. Et en ce temps-là, dans ce village, il y avait toutes sortes d'enfants, comme vous aussi qui êtes assis et qui me suivez. Il y avait les enfants qui sont bien et il y avait aussi les enfants aussi qui sont têtus, turbulents. J'espère que parmi vous, il n'y a pas des enfants turbulents, des enfants qui aiment casser les verres à la maison, des enfants qui aiment mettre les choses en désordre, des enfants qui sont sales, qui n'aiment pas se laver. Ah, j'espère que parmi vous, parce qu'un jour, je vais venir comme ça, vous rendre visite comme ça. Ah, si maman me dit que toi, tu n'aimes pas te laver, tu n'auras pas de cadeau. Ah oui, vous savez que maman va dire la vérité, non? Alors, dans ce village-là, il y avait aussi toutes sortes d'enfants. Les enfants polis, les enfants sages, les enfants irrespectueux, les enfants impolis, les enfants méchants, les enfants gentils, les enfants bons, les enfants mauvais. Bref, il y avait toutes sortes d'enfants, comme aussi les enfants qu'on trouve ici. Mais en ce temps-là, il y avait une fille, une petite fille, du nom de Nabangabzanga. Nabangabzanga était un enfant poli. Elle était un enfant sage. Elle était un enfant respectueuse. Une fille qui respecte papa, qui respecte maman. Et Nabangabzanga était une fille propre. Elle aime se laver matin, midi, soir. Nabangabzanga savait préparer toutes sortes de nourriture. Ah, j'espère que vous qui me suivez là, vous savez préparer. Hein? Ah oui, il y a des enfants qui aiment seulement manger. Il
Il aime manger. Ah oui, maman, moi j'aime manger le riz. Moi j'aime manger le riz gras. Moi j'aime manger spaghetti. Moi j'aime manger... Est-ce que toi tu sais préparer? Ah, mais Nabangab Zanga savait préparer. Mais Nabangab Zanga avait un problème. Nabangab Zanga était une fille jalouse. Ah oui. Quand Nabangab Zanga te voit avoir quelque chose là, il faut que Nabangab Zanga ait ça. Sinon, Nabangab Zanga devient malade. Ah! Et tout le monde me dit à Nabangab Zanga, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Mais Nabangab Zanga, un jour comme ça, elle est sortie chez elle. Elle a vu sa camarade de classe qui avait une nouvelle chaussure. Nabangab Zanga s'est mis à pleurer. Elle a pleuré. Elle est venue à la maison. Maman, moi je veux la chaussure là, comme mon ami là. Sinon, moi je ne vais plus aller à l'école. Ah! Et sa maman a acheté la chaussure, elle a lui donné. Quelque temps après, Nabangab Zanga sort dans le quartier. Et Nabangab Zanga voit une fille qui a tressé sa tête, qui a vraiment fait une belle coiffure. Et tout le monde dit, ah vraiment, ta tête là, vraiment c'est joli. Et Nabangab Zanga vient encore, maman, moi je veux une tête comme la tête de Alice là. Tout le monde a dit que la tête de Alice là, c'est une jolie tête. Moi je veux aussi avoir ça. Ah! Sa maman dit, ok, vas-y, on va te tresser. Et puis on est allé tresser la tête de Nabangab Zanga. Mais Nabangab Zanga, quand elle vient encore à la maison, quelques temps après, Nabangab Zanga sort encore dans la rue et Nabangab Zanga voit que une de ses camarades encore du nom de Talato a eu un vélo. Nabangab Zanga dit, maman, moi je veux le vélo de Talato. Sinon, moi je ne vais plus aller à l'école. Moi je ne vais plus préparer. Moi je ne vais plus aller puiser l'eau. Moi je ne vais plus balayer la cour. Ah, chers enfants, regardez un enfant qui est poli. Un enfant qui est gentil, un enfant qui est respectueux, mais qui a ce vilain défaut-là. Ah! Mais la maman de Nabangab Zanga a acheté vélo là encore, même couleur, venir donner à Nabangab Zanga. Et même les gens disaient à la maman de Nabangab Zanga, là, ah, tu ne vas pas faire pardon. Si tu continues de faire comme ça, là, un jour, là, tu vas créer des problèmes à ton enfant. La maman dit, aïe, mais je vais faire comment? Comme c'est ma fille là-haut, comme c'est mon unique fille là-haut, et comme je l'aime bien là-haut, il faut que je fasse ça pour elle. Et l'histoire a continué comme ça. Un jour, pendant les vacances, Nabangab Zanga est allé au village, avec papa, avec maman. Et au village là, Nabangab Zanga, quand elle est arrivée, elle a vu qu'il y avait une fillette là-bas. Et la fillette là avait une robe qui était tissée en paille traditionnelle, une belle robe. Et Nabangab Zanga a pleuré toute la nuit. Maman, moi je veux cette robe-là. Maman, moi je veux cette robe. Et on dit, oh Nabangab Zanga, la robe là-haut, c'est une robe qu'on a tissée. On a tissé ça spécialement. C'est sa maman qui a tissé. Mais oui, il faut aller dire à sa maman là de tisser. Oh. Et puis vous allez faire aussi me donner. Ah, chers enfants, est-ce que ça c'est bien? Ah, j'espère que parmi vous, il n'y a pas des enfants qui sont comme ça. Hein. Jaloux à outrance. Ah oui, Dieu n'aime pas les enfants jaloux. Là. Ah oui, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Mais, tellement Nabangab Zanga a pleuré là. La grand-mère de Nabangab Zanga est allée voir la mère de l'enfant pour lui dire pardon. Il faut tisser une robe, un paille, pour qu'on fasse une robe pour ma petite fille Nabangab Zanga. Et la femme là a pris 7 jours et 7 nuits pour tisser un paille et puis amener. Et puis on a fait la robe. Et Nabangab Zanga a dit non, mais c'est pas la même couleur. Non, l'autre là est plus jolie que pour moi là. Parce qu'elle là, sa robe là c'est bleu. Et puis pour moi là c'est vert. Ah, moi je veux une robe bleue. Sinon je ne vais pas porter. Ah, Nabangab Zanga. Ah, et puis sa grand-mère encore est repartie encore voir la mère de l'enfant pour dire pardon. Il faut tisser un paille bleu, un paille identique au paille avec lequel tu as utilisé pour faire la robe pour ta fille. La venir, je vais donner à ma petite fille. Et la femme a pris encore 7 jours et 7 nuits pour tisser encore le paille. Et puis on a fait la robe et on est venu donner à Nabangab Zanga. Et Nabangab Zanga était contente, elle était heureuse. Elle tourne avec sa robe là, elle était joyeuse. Elle tourne. Et quelque temps après, les gens devaient aller en brousse. Vous savez qu'au village, là, les gens partent en brousse pour cultiver. Et oui, et maintenant, un enfant est sorti avec un âne pour aller en brousse. Et Nabangab Zanga a dit, ah, maman, moi aussi je vais avoir un âne pour aller en brousse. Voilà, je vais monter sur le dos de l'âne là. Sinon, moi, je ne pars pas en brousse. Ah! Tous les habitants même du village là, ont commencé même à s'énerver même contre Nabangab Zanga. Toi, tu es quel genre d'enfant? Tout ce que tu vois là, il faut que tu aies ça. Tout ce que tu vois, il faut que tu aies ça. Est-ce que quand même? Mais la maman de Nabangab Zanga dit, ah, comme c'est ma seule fille là-haut,
il faut quand même qu'on lui trouve un âne. Et puis ils sont allés acheter un âne. Et puis venir montrer à Nabanga Zanga comment on monte sur l'âne. Ah! Mais vraiment. Et l'histoire a continué comme ça. Tout ce que Nabanga Zanga voit, Nabanga Zanga veut avoir. Et Nabanga Zanga pleure et ses parents l'aident à avoir ça. Nabanga Zanga était devenu un enfant différent des autres. Parce que tout ce que Nabanga Zanga veut, Nabanga Zanga a ça. Même s'il faut que ses parents sortent, aller mendier, aller demander, aller commander, aller négocier, il faut que Nabanga Zanga ait ça. Mais un jour, il y a une femme qui est venue dans le village de Nabanga Zanga. Et la femme là avait un bracelet en or. Un bracelet que personne n'a dans le village. Et Nabanga Zanga a vu le bracelet. Parce que tout le monde parlait du bracelet. Tout le monde disait, ah, ça c'est le meilleur bracelet. C'est un bracelet joli. Oh, personne n'a jamais vu ça. Et puis vous savez quoi, non? Souvent quand il y avait fête dans le village, là, les femmes là, viennent demander à la femme là-haut, son bracelet là-haut, pour aller faire la fête là. Et puis on vient lui donner encore le bracelet. Nabanga Zanga parle, maman, moi je veux le bracelet en or là. Je veux le bracelet là. Et puis je ne veux pas qu'on aille demander. Moi je veux ça pour moi seul. Ah! Sa maman lui dit, oh, ma fille, où veux-tu que je trouve ce bracelet? Un bracelet en or que personne ne peut avoir. Toi tu veux que je trouve ça où? Nabanga Zanga dit, ah maman, moi je veux ça. Moi si je n'ai pas ça là, moi si je n'ai pas... Ah, n'est-ce pas que certains d'entre vous aussi, quand vous voyez aussi vos amis avoir quelque chose, vous êtes aussi triste. Ah, Dieu n'aime pas ça. Dieu aime ceux qui se réjouissent du bien des autres. Et Nabanga Zanga a pleuré comme ça. Et sa maman était obligée de chicoter Nabanga Zanga. Mais aïe, plus les jours passaient, Nabanga Zanga refusait même de manger. Elle refusait même de boire. Et puis elle devenait toute pâle. Elle maigrissait comme ça. Et puis quand on lui demande, Nabanga Zanga, tu as quoi? Moi, je veux le bracelet en or là. Ah, les gens disent, mais Nabanga Zanga, même nous-mêmes les grands là-haut, on ne peut pas avoir ça. Nabanga Zanga, comme elle voyait que personne ne l'écoutait là-haut, Nabanga Zanga s'est levée elle-même pour aller voir la femme là, pour lui demander où est-ce qu'elle a trouvé son bracelet en or là. Ah! Et puis Nabanga Zanga part. Et Nabanga Zanga, et la dame, qui est-ce? C'est moi, c'est Nabanga Zanga. Et qu'est-ce que tu veux? Je veux le secret pour avoir le bracelet en or que vous portez tous les jours là. Et la femme dit, ah, Nabanga Zanga, toi tu veux avoir le secret là. Ah, c'est pas pour les enfants. Hein. Nabanga Zanga dit, moi en tout cas, moi je veux avoir le secret là. En tout cas, si moi je veux avoir ça. Si moi je n'ai pas ça là, moi je ne vais plus manger. Moi je ne vais plus boire de l'eau. Et puis moi-même je vais tomber malade. La femme dit, ok, comme tu y tiens, je vais te montrer le secret. Et pour avoir ce bracelet en or là, tu devras marcher dans la grande forêt là. Il y a une termitière là-bas. Et dans la termitière là, là-bas là, il y a de l'or là-bas. Et si tu arrives à voir l'or qui se trouve dans la termitière là, tu ramènes et moi maintenant je vais te montrer le bijoutier qui va t'aider à avoir le bracelet. Nabanga Zanga dit, si ce n'est que ça là, ça c'est pas un problème. Cette nuit-là même, je vais aller chercher. Donc, Nabanga Zanga ne dit à personne. Mais la femme là pensait que Nabanga Zanga plaisantait, Nabanga Zanga ne va pas oser faire ça. Et la nuit venue, le père de Nabanga Zanga dort. La mère de Nabanga Zanga dort. Et Nabanga Zanga ferme ses yeux. Elle ouvre un œil comme ça pour voir. Et elle voit que papa dort. Elle voit aussi que maman dort. Donc papa dort, maman dort. Et Nabanga Zanga se lève. Et Nabanga Zanga court. Elle court pour aller dans la grande forêt. 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 Attends, Nabanga Zanga a peur. Ah, elle s'arrête et puis elle regarde. Ah, c'était juste un papillon. Mais comme Nabanga Zanga a peur, est-ce qu'un papillon peut faire quelque chose à quelqu'un? Oh, donc Nabanga Zanga continue encore. Et Nabanga Zanga court encore. Nabanga Zanga court. Nabanga Zanga court. Nabanga Zanga court. Entend un bruit. Oh, et Nabanga Zanga a peur. Aïe. Vous savez ce que Nabanga Zanga a vu, non? C'était juste un ver de terre qui passait. Ah, mais est-ce qu'un ver de terre peut faire quelque chose à un enfant? Oh, donc Nabanga Zanga continue. Elle court. Elle court. Elle court. Elle court. Elle court. Elle court. Entend. Et puis ça arrête de crier. Vous savez ce que Nabanga Zanga a vu, non? C'était une tortue.
qui revenait de sa marche journalière. Vous savez que les tortues ne marchent pas rapidement. Donc tous les animaux là sont entrés, mais la tortue a continué à marcher pour regagner chez elle. Est-ce qu'une tortue fait quelque chose à un enfant? Rien. Donc la banque continue sa route encore. La banque court. Elle court, elle court, elle court, elle court. Et puis elle arrive à la termitière. Sauf que ce que je ne vous ai pas dit là-haut. Dans cette forêt-là, il y avait un fou là-bas. Et le fou là aimait aller dormir à la termitière. Et quand le fou aussi a vu la banque qui arrive, le fou aussi a eu peur. Parce que depuis que le fou est dans la brousse là, le fou n'a jamais vu un être humain la nuit là-bas. Donc le fou le dort là-bas. Mais Nabanga Zanga aussi ne savait pas aussi qu'il y avait quelqu'un là-bas. Donc quand Nabanga Zanga est arrivé dans la termitière, le fou s'est levé. Ah! Et le fou commence à pourchasser Nabanga Zanga. Nabanga Zanga fait le tour de la termitière. Le fou fait le tour de la termitière. Nabanga Zanga tombe. Nabanga Zanga se lève. Et puis il se pourchasse. Et puis le fou aussi pourchasse. Parce que le fou ne sait pas c'est qui. Le fou a peur. Nabanga Zanga a peur. Et puis le fou pourchasse Nabanga Zanga. Nabanga Zanga crie: Maman, wow! Papa, wow! Maman, wow! Mais c'est la nuit. Maman est au village, papa est au village, et puis je vous ai dit que papa dort, maman dort. Et Nabanga Zanga court, elle court, elle court, elle court, Nabanga Zanga trébuche sur une pierre, Nabanga Zanga tombe, Nabanga Zanga se lève, et puis le fou aussi pourchasse, parce que le fou aussi pourchasse où? Parce que le fou ne sait pas si c'est un danger ou pas. Donc le fou pourchasse seulement, et Nabanga Zanga crie: Papa, wow, maman, wow. Nabanga Zanga tombe, Nabanga Zanga est blessé au genou, et puis le genou là, il y a le sang même qui sort. Mais Nabanga Zanga court seulement. Entre Nabanga Zanga tombe, son coude même est blessé. Nabanga Zanga a du sable partout. Et Nabanga Zanga court avec sa belle robe bleue. Nabanga Zanga court. Et puis le fou pourchasse. Nabanga Zanga court jusqu'à ce que Nabanga Zanga arrive au village. Nabanga Zanga avait peur. Nabanga Zanga avait peur. Toute cette nuit-là, Nabanga Zanga n'a pas pu dormir. Le lendemain matin, vous savez ce qui s'est passé? Nabanga Zanga s'est levée, elle est devenue encore calme. Elle ne dit rien à quelqu'un. Et quand Nabanga Zanga voit quelqu'un qui a quelque chose, Nabanga Zanga ne jalouse plus la personne. Nabanga Zanga regarde et puis elle dit: que Dieu vous bénisse. Tout le monde était étonné du changement de Nabanga Zanga. Et tout le monde voulait savoir pourquoi Nabanga Zanga a changé subitement comme ça. Mais Nabanga Zanga n'a plus dit son secret à quelqu'un. Mais depuis ce jour aussi, Nabanga Zanga n'a plus convoité un bien d'autrui. Nabanga Zanga était devenue encore une fille calme. Alors, chers enfants, si vous ne voulez pas qu'un fou vous pourchasse un jour dans la forêt, évitez la jalousie. Quand vous voyez votre ami, votre camarade qui a quelque chose, dites merci à Dieu et puis dites-lui félicitations. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Le verset à retenir de cette histoire, c'est Psaume 34 au verset 8. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je reprends encore, Psaume 34, verset 8. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Chers enfants, voilà ce qui me fait à notre numéro spécial de Le saviez-vous de ce jour. Vous êtes des millions à nous suivre à travers le Burkina Faso et même au-delà du Burkina Faso. Je vous salue tous et je vous donne encore rendez-vous la semaine prochaine sur cette même antenne à la même heure pour un nouveau numéro de votre émission préférée, Le saviez-vous? Si Dieu le veut, bien sûr. Torkayaye, Torkayaye, Yalamayeta Torkayne Wenamye, Ananana Voti Pa Wenamye. Torkayaye, Neba, Torkayaye, Yalamayeta Torkayne Wenamye, Ananana Voti.